Nous allons tout de suite ouvrir la parole du Seigneur ensemble. Nous allons aller dans la première épître de Jean dans quelques instants, au chapitre 3, et je poursuivrai la lecture par laquelle j'ai débuté ce culte. Et aujourd'hui est la première partie d'une série en 3 ou peut-être 4 messages, je verrai. J'ai intitulé « Pour en finir avec le péché ». Et je prêche ce message à des chrétiens. Ça peut être, bien sûr, il y a un aspect évangélisation, mais c'est un message pour l'Assemblée. C'est un message pour l'Église. Et c'est volontairement que je le prêche à l'Église. Non pas simplement pour vous donner des informations de la connaissance théologique, mais parce que beaucoup dans nos églises ont besoin d'entendre ce message. Car le péché est encore une calamité dans la vie de tant de chrétiens, qui les empêche d'avancer pleinement dans le plan du Seigneur pour leur vie. Or, le projet de Dieu, c'est de nous donner une victoire totale sur le péché. Jésus a dit, vous allez me dire c'est Jésus, mais je crois que ce que Jésus dit, c'est aussi pour nous encourager à nous aligner sur sa parole. Il a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, « Satan n'a rien en moi ». Ce qui peut être traduit encore par « Satan n'a rien contre moi ». Et un jour, le Seigneur m'a parlé par cette parole et j'ai dit, mais cette parole, je veux la vivre moi aussi. Je veux vivre ça. Non seulement que Satan n'ait rien contre moi par lequel il pourrait me retenir, mais je veux dire aussi à mes frères et sœurs avec vérité devant toi que Satan n'a plus rien en moi et que je suis libre. Libre pour avancer dans tes plans. Et c'est pour ça que je crois qu'il est important que nous prêchions ces choses. Parce que trop de chrétiens vivent avec un immense secret dans leur vie, dont on n'ose pas parler, dont on a honte, parce qu'on a peur d'être jugé. Alors on se tait, on dissimule, et on pleure, parce qu'on est empêché de vivre le plein projet de Dieu. Je vais vous parler du péché, oui, beaucoup. Vous allez peut-être découvrir des choses que vous ne connaissez pas, certes, mais je prie surtout pour que ce message soit pour chacun d'entre nous une puissance de Dieu qui va agir dans nos vies. Alors je ne veux surtout pas être moralisateur, ni religieux, ni vous dire voilà ceci qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire, etc. Mais ce que je demande au Seigneur, c'est que vraiment ce message soit une épée de l'esprit, soit un marteau qui brise le roc, pour vous amener dans cette liberté que Christ a acquise pour nous. Nous lisons 1 Jean chapitre 3, verset 4 jusqu'au verset 9. « Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point et quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Et celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. Le péché est une offense à l'égard de Dieu, une offense qui provoque sa colère et qui nous sépare de lui. Et le péché est l'arme de destruction, et je vais dire d'asservissement massive que l'ennemi, le diable, brandit contre nous. Mais Jésus apparut, non seulement pour ôter les péchés, mais pour détruire aussi toutes les œuvres du diable. Et la volonté de Dieu est de nous donner une totale victoire sur le péché. As-tu remporté toute la victoire contre le péché? Et je vais même dire, as-tu remporté toutes les victoires contre le péché? La première de ces victoires, bien sûr, c'est celle du pardon de nos péchés par la foi en Jésus-Christ. Mais il nous faut encore parler de cette victoire qui consiste en la guérison de nos blessures, en la purification de nos consciences,
Et il nous faut aussi parler de cette victoire consistant en l'éradication de toute racine du péché de nos vies. Voilà les victoires que Dieu veut nous donner en Jésus-Christ afin que nous puissions nous écrier « Satan n'a plus rien en moi ». Qui dit victoire dit combat, et il y a un combat à mener contre le péché. Mais ce n'est pas un combat en quelque sorte mano à mano. Parce que si nous essayons par nous-mêmes de lutter contre le péché, je vais vous dire ceci, nous allons être vaincus à chaque fois. Car le péché est beaucoup plus fort, beaucoup plus vicieux, beaucoup plus expérimenté que nous tous. Mais il y a un combat, une victoire à mener, mais cette victoire, c'est Christ qui l'a acquise pour nous, c'est lui qui a mené le combat. Et ce que Dieu nous demande, c'est de nous placer résolument dans cette victoire de Jésus-Christ, dans cette foi, dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Jésus est mort à la croix pour nous, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour nous, ce qu'il a fait pour nous. Et si nous croyons que Jésus est mort pour nous à la croix, alors nous avons la paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu par le pardon de nos péchés, la rémission de nos péchés. Mais je voudrais vous dire que ça, ce n'est qu'un aspect des choses. Jusque-là, j'ai parlé de ce que Christ a fait pour nous. Mais sachez aussi que Jésus veut faire des choses en nous. Car bien sûr, il n'est pas dupe. Il sait exactement ce qu'il se passe en nous. Nous pouvons essayer peut-être de nous dissimuler les uns des autres, du regard des uns, du regard des autres, mais nous ne pouvons pas nous cacher du regard de Jésus-Christ. Et si dans sa grâce, Dieu couvre nos vies du sang de Jésus, il n'en reste pas moins qu'il veut accomplir une œuvre en nous, par son esprit, une œuvre de purification, de renouvellement, de délivrance, de liberté. Et pour remporter cette victoire, il est nécessaire que nous ayons une bonne connaissance du péché et de son fonctionnement. Et c'est le titre de ce premier message de cette série, « Connais ton ennemi ». Connais ton ennemi. Et ce matin, je vais aborder 2 points principaux. Nous allons parler tout d'abord des 3 dimensions du péché, puis ensuite nous allons parler des 3 manières par lesquelles Dieu brise l'emprise du péché, la puissance du péché dans la vie d'un homme. Premièrement, 3 dimensions du péché. La Bible a beaucoup de choses à nous dire sur le péché. Et malheureusement, peut-être en réaction vis-à-vis de certaines doctrines, notamment catholiques romaines, qui parlent de péché véniel, de péché mortel, en ayant exclu tout ça, nous avons tout ramassé finalement presque dans nos milieux évangéliques, la doctrine du péché, en disant le péché, c'est le péché. Mais en faisant ça, nous sommes passés à côté d'enseignements précieux de la parole de Dieu concernant le péché. Nous avons quelque part voulu tellement simplifier les choses que nous les avons vidées de leur substance, de leur puissance. Et ça fait le jeu de l'ennemi. Parce que quand il manque la connaissance au peuple de Dieu sur ces choses importantes, l'ennemi en profite pour nous balader dans tous les sens. Alors qu'est-ce que la Bible a à nous annoncer, à nous enseigner concernant le péché ? Alors il y a une partie d'édification dans ce que je vous dis, d'enseignement, c'est sûr, parce qu'il nous faut avoir cette connaissance. Mais je crois que cette connaissance est une puissance de Dieu. Et je prie que le Seigneur nous accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et nous allons parler de 3 dimensions du péché. Nous allons parler tout d'abord des péchés, puis de la nature pécheresse, puis de cette chose dont l'apôtre Paul nous parle dans l'épître aux Romains et qui s'appelle la loi du péché. Alors prenons chacune de ces dimensions maintenant. Premièrement, les péchés. Alors en effet, alors que nous avons une approche très globale du péché en disant le péché, c'est le péché, la Bible considère 3 différentes sortes de péchés. C'est peut-être déjà nouveau pour vous. Mais voilà ce que plusieurs textes nous disent. Ici, c'est le psaume 51, donc une parole de David. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. »
Et nous avons là donc 3 mots. Transgression, iniquité, péché. Et ce trio infernal, nous le retrouvons dans d'autres textes. Vous trouverez ça dans les notes dont vous disposerez, notamment Exode chapitre 34, ou encore dans le psaume 32. Ou encore, nous allons le voir dans Isaïe 53. Les péchés, les transgressions et l'iniquité. De comprendre déjà ça, c'est important. Alors, arrêtons-nous sur chacun de ces sortes. D'abord, les péchés. Les péchés, dans le sens où ce sont, en quelque sorte, le péché, c'est le terme générique, oui. Il fait référence à une erreur, un manquement. On dit souvent, on prend souvent cette image tirée de l'hébreu, c'est manquer la cible de la volonté de Dieu. Le péché, c'est passer à côté du plan de Dieu, de la direction de Dieu pour nos vies. C'est être trop court, c'est commettre une erreur. Et le mot péché dans l'Ancien Testament fait référence à tout ce que nous appelons les péchés involontaires ou liés à la faiblesse de l'homme, par exemple le mensonge, la cupidité et d'autres choses comme ça. Or, je vais vous dire, c'est pas qu'il faut négliger ces choses, parce qu'elles sont mortelles, tout péché est mortel. Mais c'est le niveau de base. C'est la chose la plus élémentaire à comprendre. Et puis après, ça s'aggrave de plus en plus. L'étage qui est au-dessus, c'est celui des rébellions ou transgressions. Et là, ce sont des actes de méfiance ou de défiance à l'égard de Dieu. C'est la transgression. La transgression, c'est quoi? C'est aller au-delà de la parole de Dieu. C'est faire ce que Dieu nous a dit de ne pas faire. Moïse a transgressé la loi de Dieu. Même Moïse. Dieu l'avait dit, par sa parole, tu ne frapperas pas le rocher, mais tu parleras au rocher. Et l'eau jaillira. Et Moïse a frappé le rocher. Il y a eu toutes sortes de circonstances. Et Moïse a frappé le rocher. Mais en raison de cet acte, la terre promise lui a été fermée. Donc il y a eu des conséquences. On pourrait encore avoir d'autres exemples. Je pense à Saül qui a désobéi par 2 fois au commandement que le Seigneur lui donnait par Samuel. Et à cause de ça, l'Esprit du Seigneur s'est retiré de lui. Donc là, c'est les transgressions. Puis ça va des fois jusqu'à l'offense ouverte. L'offense ouverte, c'est quoi? C'est franchir les limites d'une manière provocatrice. Par exemple, à Can. Dieu avait dit à Josué, concernant les trésors qu'il trouverait à Jéricho, de ne rien prendre, que tout serait dévoué par interdit, c'est-à-dire réservé exclusivement pour Dieu. Et puis voilà qu'un homme parmi le peuple, Akan, a trouvé un beau manteau et quelques lingots d'argent, et il savait que c'était absolument pas, c'était aller contre la volonté de Dieu. Il les a pris, il les a emmenés chez lui, il a défié Dieu, et le jugement de Dieu est venu sur lui. Vous retrouverez l'histoire d'Akan dans Josué chapitre 7. Les péchés, les transgressions, rébellions, et puis encore au-dessus l'iniquité. L'iniquité évoque ce qui est perverti, déformé, corrompu. J'allais presque dire rongé par l'acide. L'iniquité, ce n'est pas un acte isolé. Les péchés, ce sont des actes isolés. On fait quelque chose. L'iniquité, c'est un état. Un état, une infection du cœur. C'est quelque chose qui demeure dans le cœur de l'homme. C'est une puissance de dépravation qui vient, en quelque sorte, s'ancrer dans les blessures de l'âme ou dans les faiblesses de l'âme. Et quand je parle de blessures, je parle de trauma, je parle souvent d'offense. On peut parler de scandale, comme Jésus le dit. Et c'est souvent lié à l'enfance. Il y a des blessures dans la vie d'un homme, et c'est là que l'iniquité vient s'enraciner. Et l'enfant grandit, l'adolescent grandit, et au fur et à mesure, l'iniquité est cette plante qui va étendre ses racines, qui va corrompre les pensées, qui va corrompre les sentiments, déformer les sentiments, déformer le regard d'un homme sur les femmes, déformer la façon de considérer son prochain, de tout ça. Vous voyez toutes les conséquences que ça peut avoir, ou même le regard sur soi-même.
L'iniquité aussi va produire des bastions d'addiction, des points de fixation, des choses qui s'élèvent dans la vie d'un homme et qui semblent indestructibles. Elle va utiliser des choses comme la pornographie, l'alcoolisme, les drogues. Et elle tient les hommes captifs. Elle est aussi une porte ouverte aux puissances démoniaques qui trouvent là un accès pour aller au plus profond des gens. Elle est donc la forme la plus aggravée du péché. Vous voyez la progression qu'il y a eu? Les péchés, la transgression et l'iniquité. Ça, c'est les péchés. Donc, pour l'instant, j'ai parlé simplement des péchés. Maintenant, on va parler d'une autre dimension du péché qui concerne la nature pécheresse. Tous les hommes ont une nature pécheresse. C'est-à-dire que notre nature humaine est incline au mal, à la rébellion, à la transgression. Elle est ce que Paul appelle la chair. Dieu a créé l'homme bon. Genèse 1, 31. Mais le premier couple a désobéi au commandement de Dieu. Il a transgressé la parole de Dieu. Il s'est laissé séduire, mais de lui-même, comme il est écrit, Ève a vu et elle a mangé, elle a partagé et Adam a pris aussi. Ils ont donc désobéi à Dieu et l'un et l'autre ont péché contre Dieu. Ça a mené une séparation d'avec Dieu, ils ont été exclus du jardin, sans oublier comment Dieu les a couverts de sa grâce, déjà par ce vêtement qu'il leur a confectionné. Mais il n'en est pas moins resté qu'à partir de là, la mort et le péché sont entrés dans l'humanité. Et que toute la nature humaine est depuis marquée par cette infection, par cette flétrissure du péché. Notre nature est déchue. Et ça se manifeste par une prédisposition à se rebeller, à désobéir, à pécher. David écrivait déjà au psaume 58 que les méchants sont pervertis dès le sein maternel, les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Comme quoi ça n'attend pas. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que notre chair, ce que nous appelons notre vieille nature, notre vieil homme, cet homme naturel, cette femme naturelle que nous connaissons que trop bien, est en quelque sorte le terreau tristement fertile du péché. Les péchés dont nous avons parlé, là, trouvent à s'enraciner dans un champ qui est un bon champ pour lui et qui est notre nature. Et il en est un qui se plaît à semer ses mauvaises semences dans ce champ, parce qu'il se trouve que ce champ-là, il est parfait pour la semence qu'il veut y planter. Et c'est des semences qui produisent un fruit amer, un fruit de mort. Donc la nature pécheresse. Alors, il y a donc les péchés, ok, ça c'est les actes. La nature pécheresse, ok, c'est notre nature, notre essence profonde. Et puis il y a un dernier aspect qui est parfois moins connu, c'est la loi du péché. La loi du péché, c'est une puissance spirituelle diabolique. Et c'est Paul qui en parle notamment dans Romains chapitre 7. Et il dit que tous les hommes en sont captifs. Alors, pas forcément au même niveau, mais cette loi du péché est présente en tout homme. Il dit, Romains 7, 23 à 25, « Je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. » Il y a donc une puissance spirituelle qu'il appelle la loi du péché, qui est présente en tout homme jusqu'au plus profond de nous, en raison de notre nature pécheresse, et qui va comme être, j'ai presque dire, c'est l'engrais qui vient. Vous voyez, c'est l'engrais qui vient fertiliser tout ce qui a été semé par l'ennemi dans nos cœurs. C'est une puissance de fertilisation. Mais cette puissance, elle est latente dans l'homme, notamment chez l'enfant. Elle n'est pas encore active. Elle devient active au moment où il a la capacité de discerner entre le bien et le mal.
et le mal. C'est-à-dire qu'il va être redevable véritablement de ses actions. Ou alors, comme Paul l'écrit, là on va le lire, l'enfant commence à discerner quelle est la volonté de Dieu, il a la connaissance de ce qu'est la volonté de Dieu. C'est ce qu'il écrit encore dans Romains 7, « Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Mais pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. » Donc à partir du moment où on comprend ce qu'est la volonté de Dieu, l'enfant comprend ce qu'est la volonté de Dieu, c'est là que aussi cette loi du péché, ce fertiliseur, va commencer à se mettre en action. Et cette loi du péché va déployer ses effets. Elle est présente en tout homme. Si elle est provoquée, puis ensuite entretenue, elle va prendre de plus en plus de force. Quand je dis provoquer, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, les scandales, les offenses, les blessures de la vie. Et ça, pour la loi du péché, c'est du pain béni. Paf! C'est là qu'elle va agir. Ça peut être aussi parfois un caractère timide, réservé, apeuré, ou toute autre forme. Et cette loi, cette puissance spirituelle va savoir travailler les choses, notamment au niveau des pensées. Au niveau des actes, bien sûr, au niveau des paroles, au niveau de ce qu'on regarde. Elle est une force qui grandit à l'intérieur de l'enfant, de l'adolescent, pour prendre toute sa plénitude à l'âge adulte. Et chaque fois qu'elle amène cette personne à faire ce qu'elle veut, eh bien elle se renforce. Elle se renforce. Elle se renforce. Elle devient de plus en plus puissante. Et c'est ainsi que les hommes se retrouvent captifs de cette puissance du péché, esclaves de la loi du péché. Et Paul écrit plusieurs fois dans Romains 7, c'est ainsi que le péché habite en l'homme. Il y a donc une puissance dans la vie des hommes qui s'appelle la loi du péché. Pour certains, elle a pris beaucoup de place. Elle a complètement déformé leur vie. Ils ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils étaient. Ils ont complètement été détruits. Souvent, c'est la loi du péché qui finit par détruire les couples, qui finit par détruire les relations entre parents et enfants, parce qu'elle se nourrit de l'amertume, de la colère, de la jalousie, des frustrations, des incompréhensions. Elle va envenimer tout ça, c'est un venin, un poison qui est là. Elle est séduisante. Abandonne-toi à moi et je te donnerai du plaisir. Mais au bout du compte, ce n'est que de l'ivrer, ce n'est que destruction et ravage. C'est la puissance de la loi du péché. Peut-être n'est-elle pas aussi forte que vous, car je veux considérer, et c'est là notre responsabilité en tant que parents, de préserver nos enfants. Et chaque fois que nous préservons nos enfants, que nous les instruisons dans la parole du Seigneur, que nous sommes pour eux-mêmes des témoins véritables de Jésus-Christ, nous les gardons de l'influence de la loi du péché. Et nous sommes aussi conscients que nous ne pouvons pas les accompagner 24 heures sur 24 et qu'ils sont exposés dans ce monde à toutes sortes d'influences, à toutes sortes de scandales. Mais nous devons veiller à cela, sans les étouffer. Parce que c'est un autre abus, c'est que si nous finissons par les étouffer par des commandements et des commandements et des commandements, à force de leur donner des commandements, finalement nous les précipitons dans les bras de la loi de l'iniquité et du péché. Parce que ce n'est pas par la loi que vient la victoire, mais par la grâce. Alors qu'avons-nous vu? Faisons un point d'étape. Nous avons mis en évidence, d'après les Écritures, 3 dimensions du péché, les péchés, c'est-à-dire tous les actes mauvais, la nature charnelle, qui est le terrain favorable, et puis la loi du péché, qui est cette puissance spirituelle, cet engrais jeté dans nos cœurs.
Maintenant, je voudrais, dans ce deuxième point, mettre surtout en évidence comment, en Jésus, nous pouvons obtenir une libération de l'emprise du péché dans nos vies. Et nous allons parler de 3 choses. Les 2 premières sont bien connues, et la 3e, peut-être, va être comme une ouverture pour plusieurs. Nous allons parler du recouvrement des péchés, de la nouvelle naissance et de la délivrance de la loi du péché. Parlons d'abord du recouvrement des péchés. Qu'est-ce que c'est que cela? Bien, c'est en quelque sorte l'aspect légal du traitement du péché par Dieu. Et il concerne avant tout la première dimension du péché dont nous avons parlé, c'est-à-dire nos péchés, nos actes mauvais. À la croix, Jésus est mort en expiant nos péchés, afin que nos péchés puissent être pardonnés. Dieu n'excuse ni le pécheur ni le péché. Dieu n'est pas un distributeur de bons d'excuses. En revanche, Dieu est prêt à pardonner. Et nous devons faire la différence entre l'excuse et le pardon. Parce que le pardon a un coût. Et ce coût, c'est celui du sang. Des animaux dans l'Ancienne Alliance, mais surtout de Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance. Parlons quelques instants de la puissance de ces sangs, ceux des animaux et de Jésus, pour mieux comprendre les choses. Donc, dans l'Ancien Testament, le sang des animaux était offert en sacrifice pour couvrir devant Dieu les péchés. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait une loi et il y avait des sacrifices. Il y avait une loi pour dire ce que les hommes devaient faire ou ne pas faire, et il y avait des sacrifices pour ramener les hommes, en quelque sorte, dans la paix avec Dieu lorsqu'ils avaient enfreint la loi de Dieu. Chaque fois qu'ils enfreignaient la loi de Dieu, il fallait donc un sacrifice. Oui. Sauf que ces sacrifices avaient une portée limitée parce qu'ils ne pouvaient couvrir que les péchés par ignorance. C'est ce que nous dit le livre des Nombres, chapitre 15. Si c'est une seule personne qui a péché involontairement, alors elle offrira une chèvre d'un an en sacrifice pour le péché. Le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. Quand il aura fait l'expiation pour elle, il lui sera pardonné. Et là, il faut réaliser cette chose. C'est que les sacrifices d'animaux n'étaient valables que dans le cas de péché involontaire. Ça réduit pas mal le champ quand même, hein. Si quelqu'un avait volontairement enfreint un commandement de Dieu, alors le sacrifice, ça marchait. Ça pouvait couvrir son péché, oui, mais quid des péchés volontaires? C'est-à-dire l'adultère, l'idolâtrie, les meurtres et autres transgressions, tout ce que vous pouvez y ajouter. Mais là, pas de sacrifice. Pas prévu dans la loi. Pour regarder le livre du Lévitique, c'est pas prévu. Le livre des Nombres, c'est pas prévu. Qu'est-ce qui est prévu? L'exil ou la mort. Pour tout péché volontaire à l'époque, c'était donc l'exil ou la mort. Nombre chapitre 15, verset 30, mais si quelqu'un indigène ou étranger agit la main levée, c'est-à-dire volontairement, il outrage l'Éternel, celui-là sera retranché du milieu de son peuple, il a méprisé la parole de l'Éternel, il a violé son commandement, celui-là sera retranché, il portera la peine de son iniquité. Boum. C'est le cas d'Acan. Pour lui, il a transgressé volontairement la loi de Dieu. Dieu avait dit, on ne ferait pas ça. Il l'a fait. Eh bien, boum, la mort est venue. Il y en a un qui a échappé à la mort. Et pourtant, il avait bien accumulé. Vous voyez de qui je veux parler? David. Ça a commencé par l'adultère, la manipulation, le mensonge, et ça a fini dans le meurtre. Alors, vous savez, pendant plusieurs temps, tant pour David que pour Bathsheba, les choses, la grossesse s'est passée, hein, tout ça. Il y a eu la perte de l'enfant, c'est vrai. J'y reviendrai juste un instant, mais ils ont continué leur vie. Pourquoi? Parce qu'à un moment, David a apporté des sacrifices à Dieu. Et peut-être qu'il disait, ok, c'est réglé, j'ai présenté mes sacrifices. Sauf qu'un jour, Nathan, le prophète, vient le voir et lui dit, tu sais, il lui raconte la petite histoire là. Bon, je ne vais pas m'arrêter dessus, mais David, là, quand il entend cette parole, tuer cet homme. Vous relirez l'histoire. David, c'est comme s'il se liquéfie devant Dieu.
il s'écroule devant Dieu. Et il se repent devant le Seigneur. Lisez le psaume 32, lisez le psaume 51 et vous trouverez tout le cœur de David à ce moment-là, mais vous connaissez ces textes. Non, il n'a voulu ni sacrifice, ni ceci, ni cela, ce que tu ne dédaignes pas, ce que tu cherches, Seigneur. Un cœur contrit. Et ses os étaient brisés. Et vous voyez, c'est cette repentance, mais en même temps cette foi-là que Dieu a vue dans le cœur de David. Et c'est ça, la repentance et la foi de David qui lui ont déjà accordé le salut. Mais cette foi-là, c'était quoi? C'était la foi dans un Messie qui devait venir. Parce que David déjà voyait ces choses. Mais c'était un homme à part, évidemment, dans les Écritures de l'Ancienne Alliance. Si vous regardez ce verset dans Actes 13, 39, il ne va pas apparaître à l'écran, mais alors que Paul est en train de prêcher dans une synagogue à Antioche, il dit aux Juifs de cette synagogue qu'il y a des choses dont ils ne pouvaient être justifiés par la loi de Moïse. Il y a des choses dont vous pouviez être justifiés, libérés par la loi de Moïse. Ces choses, c'était les péchés volontaires. La loi de Moïse ne pouvait rien faire pour eux. Et Paul leur rappelle cela. Heureusement, Dieu avait en vue une nouvelle justice. Et cette nouvelle justice, les prophètes l'ont annoncée. Ésaïe, chapitre 53, versets 5 et 8. J'ai rassemblé ces versets. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les transgressions de mon peuple. Et je commence par il. Il, évidemment, c'est Jésus. Venu au milieu des hommes pour nous justifier de tout ce que la loi de Moïse ne pouvait pas nous justifier. Jésus a dit au Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, me voilà. Alors Jésus est venu avec son corps, et il est venu avec son corps jusqu'à la croix. Et là, il a livré son corps, il a versé son sang, il a été blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Et il a été frappé pour toutes nos transgressions. Et par le sacrifice et le sang de Jésus versé pour nous à la croix, nous comprenons que nous pouvons être justifiés de tout péché, pardonnés de tout péché, qu'il soit péché, transgression, iniquité, péché involontaire ou péché volontaire. En Jésus, nous avons le pardon de tous nos péchés. Je ne peux pas le faire, mais je mets une petite étoile. Bien sûr, renvoi en bas de page. On n'en parle pas maintenant. Il y a la question du blasphème contre le Saint-Esprit, mais ça, c'est à part. Mais pour le reste, en Jésus, nous avons le pardon de tous nos péchés. Mais vous imaginez pour les gens qui ont entendu ça pour la première fois. Eux, on leur disait, mais attention, il n'y a que les péchés involontaires qui vont fonctionner avec le sang des animaux. Pour le reste, c'est foutu pour toi. Il y a pas de solution. Mais Jésus est venu avec une nouvelle justice. Il est venu avec une nouvelle justice. Et ce que le sang des animaux ne pouvait faire, le sang précieux de Jésus l'a accompli. 1 Pierre 1, 19. Il couvre tous les péchés, quelle que soit leur forme, afin de nous donner un pardon complet, afin de nous donner une paix complète avec Dieu, notre Père. Mais vous voyez, jusque-là, il s'agit d'un aspect juridique, légal. C'est-à-dire que c'est le sang de Christ qui couvre nos péchés. Il couvre nos péchés devant Dieu. Dieu ne regarde plus nos péchés, mais il regarde le sang de Jésus. Il nous dit, OK, maintenant tu es pardonné, nous sommes en paix parce que je vois le sang précieux de l'agneau qui a cette puissance de couvrir tous les péchés. Ça, c'est l'œuvre de Jésus pour nous, devant Dieu. Mais cette œuvre ne s'arrête pas là. La puissance de la croix ne s'arrête pas simplement à une déclaration de justice. La puissance de la croix, c'est aussi une libération de puissance pour notre vie en nous. Dieu veut agir en nous par la croix et par le Saint-Esprit. Et c'est là que nous en arrivons à ce dernier grand point, la destruction du péché en nous. Là, je parle maintenant en nous. Et nous allons parler du traitement des deux autres dimensions du péché. Donc, nos péchés, tous les péchés que nous avons commis,
Lorsque nous plaçons notre foi, notre espérance en Jésus-Christ, nous demandons pardon dans un esprit de repentance véritable, Dieu couvre tous nos péchés. OK? Bon. Maintenant, il y a la question du terreau favorable. Parce que si le terrain est toujours là et qu'il continue à produire son fruit, on ne s'en sort pas. Et s'il y a aussi l'engrais, la puissance qui est là derrière, on ne va pas s'en sortir non plus. Alors ce que le Seigneur veut faire, dans un deuxième temps, c'est qu'il va s'occuper donc de ces deux autres dimensions du péché, et ça va commencer par le renouvellement de notre nature. Il faut bien changer le terrain. Le terrain était mauvais, on ne va pas continuer avec lui. Dieu ne va même pas essayer de le transformer, ça ne sert à rien. Il nous donne un nouveau terrain, il nous donne un cœur nouveau. Regardons quelques instants ce passage d'Hébreux 10, versets 1 à 4, qui nous rappelle les limites de la loi et des sacrifices. Et l'apôtre dit que la loi ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Ok. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Alors donc, on a vu que le sang des animaux suffisait à peine à couvrir les péchés par ignorance et involontaire, et nous ne sommes donc pas surpris quand nous disons que le sang des animaux ne pouvait, 1, ni amener les hommes à la perfection, 2, ni purifier de leur souvenir nos consciences, et 3, le sang des animaux n'avait certainement pas la puissance pour ôter, enlever, retrancher les péchés de nos vies. En gros, il n'avait pas la puissance pour changer notre nature profonde. C'était les limites de l'ancienne alliance. Cependant, pour ce qui s'agit du sang de Jésus, non seulement couvre-t-il nos péchés, ça c'est l'extérieur, c'est ce que Christ a fait pour nous, mais la puissance du sang de Jésus, c'est aussi une puissance qui agit en nous. 1 Jean chapitre 1er, verset 7, Jésus nous purifie de tout péché. C'est pas simplement il couvre nos péchés, mais il nous purifie de tout péché. Hébreux chapitre 9, verset 14, il est écrit, il purifie nos consciences. Oh, il purifie nos consciences. Il va effacer le souvenir et toutes ces choses. Il va renouveler. La culpabilité va être enlevée. Ça, c'est l'œuvre de Jésus en nous. Mais cette purification passe par le renouvellement de notre nature profonde et complètement incline au péché. C'est la nouvelle naissance. Par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Dieu nous donne un cœur nouveau. Et le cœur nouveau qu'il nous donne, il est porté vers ce qui est bon, vers ce qui est juste, vers ce qui est saint. Parce que ce cœur ne vient pas des hommes, mais il vient de Dieu. Et ce cœur porte en lui la loi de Dieu. Et je vais vous dire, ce cœur nouveau que nous avons reçu du Seigneur, il ne peut pas pécher. C'est ce que nous avons lu au tout début dans la première épître de Jean, lorsque Jean écrit, eh bien que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est-à-dire, celui qui est né de nouveau, la nouvelle naissance ne produit pas le péché. C'est impossible. Parce qu'elle ne peut pas être contaminée par le péché, elle est gardée par Dieu, elle vient de Dieu. Vous allez me dire, mais le chrétien, ça lui arrive de pécher? Oui, ça lui arrive de pécher, mais ce n'est pas le nouvel homme qui pêche, c'est l'ancien homme. Tant que nous sommes dans cette relation avec Dieu, par notre être vivant, par notre être renouvelé, eh bien, nous ne péchons pas. Mais chaque fois que nous relâchons dans notre communion et tout ceci et cela, eh bien, nous retournons et le vieil homme reprend le dessus. Et c'est lui qui nous ramène dans le péché. Mais nous avons en nous un nouvel homme, une nouvelle femme, un cœur nouveau. Et ce cœur nouveau, en lui, a une puissance, les sources de la vie de Dieu, de la vie d'en haut. Et ce que le Seigneur veut, c'est que cette puissance se diffuse dans notre être tout entier. Nous appelons ça la sanctification, un renouvellement de nos pensées, un renouvellement de notre intelligence, un renouvellement de toutes nos affections, une guérison de nos blessures, etc. On pourrait continuer encore comme cela. Il y a tant de choses magnifiques que Dieu veut faire dans nos vies. Il veut changer notre façon de parler, notre façon de regarder notre prochain, notre façon... Toutes ces choses-là, une vie complètement renouvelée. On comprend bien que ce n'est pas un travail qui se fait en un instant. Et ça prend du temps. Mais c'est ce que Dieu veut faire. Et nous disons, Seigneur, non seulement tu m'as donné un cœur nouveau, mais je comprends surtout que tu veux transformer ma vie. Renouvelle ma vie tout entière pour que je sois tout entier ce bon terrain. Alors Dieu me donne un cœur nouveau et tout le reste va être transformé.
renouvelé, 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 purifié. Et même Paul écrit glorifié. Wow. Bon, ça s'achèvera que lorsque nous serons dans le ciel. Hein. Parce que là, nous le verrons tel qu'il est, nous serons rendus semblables à lui. Mais nous sommes tous sur ce chemin-là. C'est le chemin qui plaît à notre Dieu. Ok ? Donc Dieu traite la question de notre nature pécheresse par le don de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour ça. Bon, il reste maintenant une dernière chose à aborder, c'est cette troisième dimension du péché que Paul appelle la loi du péché. Et j'ai dit que c'est une puissance spirituelle, c'est une puissance d'impureté qui retient les hommes de plus en plus captifs. Et c'est là que parfois nous n'avons pas été jusqu'au bout de ce que Dieu veut faire dans la vie d'un homme ou d'une femme. Parce que trop de chrétiens souffrent encore de l'influence de la loi du péché dans leur vie. Elle les empêche d'avancer pleinement dans le plan de Dieu, dans le plan de liberté, dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est un point de fixation, elle les tient en arrière, elle les retient captifs. Et en fait, elle les contraint à une vie de chute. Ils veulent avancer parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'ils sont nés de nouveau. Hein. Je parle de gens nés de nouveau. Mais il y a encore, comme Paul l'écrit, dans leurs membres, alors qu'ils veulent faire le bien, il y a dans leurs membres cette loi du péché qui est là. Alors, elle n'a peut-être plus l'intensité qu'elle avait autrefois, parce que la sanctification, parce que la piété, parce que l'amour du Saint-Esprit, l'amour de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit a affaibli considérablement cette loi du péché, mais elle demeure quand même en eux. Et comme on n'en parle pas dans les églises, parce que souvent on pense que parce qu'on a demandé pardon au Seigneur à la croix, on s'est repenti de nos péchés, tout est réglé avec le péché, eh bien vous savez ce qui se passe, c'est que beaucoup de chrétiens traînent pendant des années des choses qui les empêchent d'avancer. C'est leur plus grand secret. On n'en parle pas, parce qu'on va me juger. On va me culpabiliser. Et on s'auto-culpabilise aussi devant le Seigneur. Comment, Seigneur, je t'aime, mais comment est-ce que je peux faire des choses comme ça ? 1000 fois, ils disent à Dieu, Seigneur, je veux plus faire ça. Alors, pendant quelques jours, ça va, ça tient. On prie, on s'accroche, Seigneur, c'est bon. Mais vous savez, c'est comme l'ivraie. Le bon grain, il grandit. Et l'ivraie, elle grandit aussi. Ça sera dans le prochain message. Et à un moment ou à un autre, pof, elle produit son fruit. Et c'est la chute. C'est les larmes, la repentance. Et on est reparti pour un autre cycle. Seigneur, je vais tenir bon. Mais non. Savez-vous pourquoi ? Parce que cette puissance de la loi du péché est trop forte. Elle est trop forte, trop enracinée dans le cœur des hommes. Oui, elle s'est affaiblie par la vie de piété. Heureusement, gloire à Dieu. Mais il nous faut plus. C'est pas simplement la juguler, la contrôler, la maîtriser. Non, elle est trop forte. Voulez-vous essayer de tenir un lion en laisse ? On n'y arrivera pas. Elle est tapie, elle est là, elle attend le bon moment, elle attend l'offense, elle attend, vous savez, elle attend parfois juste un regard sur quelque chose qu'on n'aurait pas dû voir. Et pouf, ça y est. Elle a trouvé la faiblesse et elle y va, elle attaque. Une parole qu'on a entendue qu'on n'aurait pas dû entendre. Et paf, ça vient. Et elle va nous exposer en pleine figure. Et il n'y a qu'une seule solution. C'est une action de délivrance. On va dire, chrétien, délivrance ? Comment ça ? C'est l'apôtre Paul qui l'écrit, Romains chapitre 7, verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Le sujet est tellement important qu'on en parlera plus en détail la semaine prochaine dans un message qui s'appelle « Victoire par chaos ». Mais il ne s'agit pas ici d'être délivré du démon de la paresse ou du démon de ceci, de cela, même si vous voulez de la pornographie. Ça nous arrange tellement par moments de dire que c'est un démon.
Mais je vais vous dire, c'est pas un démon. Le démon, il peut utiliser ces choses. Mais le problème est plus profond encore parce que le démon, il vient de l'extérieur. Tandis que le problème, il vient de l'intérieur. Et le problème qui est intérieur, c'est cette puissance de la loi du péché. Et c'est de elle dont nous avons besoin d'être délivrés. Mais d'où nous viendra cette délivrance? D'où nous viendra ce secours? Cette action de puissance? De la croix de Jésus-Christ. Et de ce qu'il a accompli pour nous. Et la puissance de la croix ne s'arrête pas simplement à couvrir nos péchés, ne s'arrête pas simplement à nous donner une vie nouvelle, mais elle est là aussi pour nous libérer, nous délivrer de cette puissance spirituelle qui nous retient captifs et qui s'appelle la loi du péché. Il faut parfois de longues années pour qu'un chrétien comprenne ces choses. Et ce qui est souvent très triste, c'est qu'il faut que ça soit comme une démarche personnelle, parce que c'est souvent peu enseigné. Je vais vous dire, franchement, il m'a fallu plus d'une 20aine d'années depuis mon baptême pour comprendre ça. En fait, comprendre. Je l'ai compris par la grâce de Dieu en une semaine, et dans cette semaine-là, j'ai été délivré. Et le changement est radical. Et je peux dire que Satan n'a plus rien contre moi. Parce que voyez-vous, tant que cette puissance est là en vous, elle est intérieure. Et je veux dire, elle est puissante, elle est forte, elle est rusée, elle est séductrice, et elle est tapie, elle est à l'affût. Mais le jour où vous en êtes libéré, je ne suis pas en train de dire que vous n'allez plus être tenté, parce qu'on vit dans un monde de tentation et de corruption. Mais le truc, c'est que, avant la tentation, elle venait chercher quelque chose qui était à l'intérieur, cette puissance. Mais maintenant, la tentation, quand vous êtes délivré de la puissance du péché, de la loi du péché, elle n'a plus rien là. Elle n'a plus rien qu'elle va exciter. Et du coup, vous savez quoi? Rempli de l'esprit de vie, vous pouvez dire non. Non. Là où autrefois vous succombiez presque à chaque fois, maintenant vous dites non. Et ce dont nous avons besoin, c'est de cette délivrance de la loi du péché. Et encore une fois, elle ne nous viendra que de la croix de Jésus-Christ. Alors voilà donc ces choses que je voulais partager avec vous dans ce premier message. Dans la prochaine fois, on va s'arrêter encore davantage sur cette question de la délivrance de la loi du péché. Mais nous avons mis en évidence 3 dimensions du péché. Les péchés qui sont nos actes mauvais, notre nature pécheresse qui produit le péché, et la loi du péché, cette puissance d'asservissement et de dépravation. Et nous avons aussi parlé de 3 niveaux de victoire en Jésus sur le péché. La victoire légale, le recouvrement de tous nos péchés par le sang de Jésus-Christ. La victoire morale, c'est-à-dire la purification, le renouvellement de notre conscience, de notre vie par le don de la vie nouvelle. Et enfin, nous avons évoqué la victoire spirituelle en Jésus qui consiste en la délivrance de la loi du péché. Mais encore une fois, il n'y a qu'un seul lieu, la croix de Golgotha. Il n'y a qu'une seule puissance, le sang de Jésus-Christ. Et ce que Dieu attend de nous, bien sûr, c'est la crainte de son nom, l'amour de ses paroles, de sa justice, la repentance des cœurs et la foi en Jésus. Les frères et sœurs, aujourd'hui, je ne fais qu'ouvrir ce chapitre. Mais peut-être déjà des choses résonnent en vous. Peut-être que je vous aide à mettre des mots ce matin sur des réalités spirituelles que vous vivez et qui vous font mal, qui vous font souffrir, qui font souffrir votre couple. Je ne suis pas là encore une fois pour vous accabler, pour vous accuser. Ce n'est pas un cours de morale. Mais je veux ouvrir de nouvelles perspectives. Celles que la parole de Dieu nous montre. Et tout au long de cette semaine, si vous avez le temps, je vous encourage à lire les premiers chapitres de l'Épître aux Romains, 1 à 8, notamment en vous arrêtant sur les chapitres 6, 7 et 8, que nous prendrons le temps la semaine prochaine d'étudier, de voir. Parce qu'il n'y a pas simplement que de la connaissance, mais il y a là une puissance de Dieu. C'est la puissance de l'Évangile. Parce que ce que Dieu veut, c'est ce que nous remportions une victoire totale. Une victoire totale pour en finir avec le péché. Alléluia. On va prier.
On prendra le temps, certainement la semaine prochaine, d'avoir plus un temps d'appel. Mais je voudrais que vous puissiez préparer vos cœurs. Si ce message a pu trouver un écho en vous, prenez le temps de prier cette semaine, de réfléchir, de méditer, de lire sa parole, de vous préparer pour ce que Dieu vous fait. Il est capable de vous parler. Déjà, il est capable de vous libérer si vous en avez besoin. C'est pas moi qui le fais, c'est lui qui le fait. Évidemment, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que ce que Christ a accompli pour nous dépasse tellement tout ce que nous pouvons concevoir. Seigneur, le sang de Jésus est puissant. Il est puissant non seulement pour couvrir nos péchés, afin de nous apporter, Seigneur, la réconciliation, le pardon, mais il est puissant aussi pour agir en nous, pour nous purifier, nous renouveler, afin, Seigneur mon Dieu, que nous puissions mener une vie qui te soit agréable. Et Seigneur, il est puissant aussi pour nous délivrer de toute la puissance du péché qui agissait en nous jusque-là, afin que nous puissions avancer pleinement dans tes voies, dans tes plans pour nos vies. Seigneur, que ta parole puisse encore travailler nos cœurs dans cette semaine. Et Seigneur, déjà, agis en nous, agis au milieu de nous. À toi seul soit toute la gloire, mon Dieu. Amen. Le culte se poursuit dans le hall d'entrée par un temps de communion fraternelle. C'est important aussi. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à vous, bonne semaine à ceux qui ont suivi ce culte par Internet.